Vous devez tuer votre sœur Justine. Oui, maître. Ceci va vous aider. Est-ce que je l'ai? Laisse-la là, elle a été programmée par Schmidt. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est confidentiel. L'enquête est en cours, monsieur, mais je vais vous demander de vous éloigner. L'agent à l'entrée du bloc m'a dit de monter pour donner ma déposition. Comment je peux vous aider si je connais pas le nom de la victime? Marianne Pelland. Hein? Vous la connaissiez? Pas vraiment. Juste de vue. Je suis parti pour avertir Hostigui de pas donner ses muffins à Sissi. Après, je sais pas. Je me suis réveillé dans les escaliers. Je me sentais tout crochement bizarre, fait que j'ai décidé de revenir à l'appart. C'est là que je l'ai vu, par terre. Comment on peut perdre la carte comme ça pendant 1 heure? Mais as-tu perdu connaissance en sortant de l'appartement ou en revenant? En sortant, je pense. As-tu vu quelque chose? As-tu entendu quelqu'un? Non, j'ai rien vu ni entendu. Blackout total. D'une minute à l'autre, il y a un inspecteur qui va venir ici pour nous interroger, là. Puis il a pas pire alibi que blackout total. Tu penses quand même pas que la police va penser que c'est moi qui l'ai tué? Si t'as pas d'alibi, tu vas sûrement te retrouver sur la liste des suspects, oui. Je viens de voir sans souci face à déposition dans le corridor. Il a l'air d'avoir un bon alibi. Un alibi fourni par Ultracorp, ouais. Mais les policiers pensent que Marianne... Mais c'est pas le moment pour la diplomatie, là. Toutes les informations sont importantes. Marianne a été étranglée. Probablement par une corde d'étrangleur. C'est quoi ça? C'est une corde dans laquelle on a fait des gros nœuds. C'est plus efficace. Quoi d'autre? Il pense que le meurtrier, c'est un homme assez fort. Oh, man. Comment ça a pu en arriver jusque-là? Bon, ça, c'est une question inutile, là. Là, on doit se concentrer sur notre problème actuel, puis trouver ce qu'on va dire à la police. Mais vous pouvez quand même pas dire que Marianne a été tuée par Ultracorp à cause d'une histoire de fantôme. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va dire quand l'inspecteur va venir nous interroger. Wow. Je sais pas comment tu fais pour garder ton sang-froid. Alors que ma sœur est morte, ben, je sais que je vais la revoir. Compte tenu des circonstances, là, Marianne est devenue un fantôme. Comme Théo. Le collier de Marianne. C'est ça que je pensais, moi aussi. Ça s'en prend à plein nez. Ça se peut que toute l'équipe y passe. Disparaît. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si moi, je t'ai pas appelé dans 1 heure, ça veut dire qu'ils m'ont eu, moi, avec. Qu'est-ce que tu veux? Là, Sandrine, il faut que je te parle. C'est important. Laisse-moi entrer. Non. Non, tu n'entres pas. Sandrine, s'il y a quelqu'un dans l'appartement, cligne des yeux 2 fois. Mais de quoi tu parles? Il vient d'avoir un meurtre dans l'immeuble, dans mon bloc. J'ai les chakras tout à l'envers, puis je suis trop de travers pour écouter tes niaiseries. J'ai besoin d'être seule. Marianne s'est peut-être étranglée par une corde avec des nœuds dedans. Ça, là, ça ressemble pas malement à une corde avec des nœuds dedans. C'est effectivement possible que ça soit ça l'arme du crime.
Mais comment ça a fait pour se retrouver dans ma poche, hein? Et le tueur t'a peut-être trouvé inconscient dans l'escalier, puis il a planté sur toi pour t'incriminer. Je suis faite. Bon, là, il faut cacher le collier. Mais avant, faut enlever tes empreintes. Donne. Moi, j'en ai pas d'empreinte. Fait que, qu'est-ce qu'on dit à la police? Non, pas sur moi! Arrête. OK? Ils vont sûrement fouiller partout dans l'appart. Mais ils penseront jamais que t'es assez épais pour l'avoir gardé sur toi. Police, ouvrez! Inspecteur Ferron des enquêtes criminelles. Mais je crois que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je m'attendais pas à vous revoir si tôt, Monsieur Joyal. Inspecteur. Mademoiselle Pellant, mes condoléances pour votre sœur. Merci. Elle était une collègue, mais aussi une bonne amie. Je vais trouver qui a fait ça. J'espère. Agent Pelletier, allez fouiller les chambres et prenez téléphone, tablette et ordinateur. Ça prend pas un mandat pour fouiller les ordinateurs? Non. C'est seulement un moyen d'éviter qu'on communique entre nous puis que nos versions des faits soient teintées par celles des autres. Votre sœur vous a bien montré son métier. Je vous demanderai de m'attendre dans vos chambres respectives. Je vais vous interroger à tour de rôle. Quand avez-vous vu la victime pour la dernière fois? Cet après-midi. Vers 16h. Elle était venue voir Justine. Et vous vous entendiez bien avec Marianne Pellant? Oh, très bien. Il y avait quelque chose entre vous? Pas vraiment. Pas vraiment? On s'était dit qu'on sortirait peut-être ensemble un soir, c'est tout. Mais on sortait pas ensemble. Pas encore. Où étiez-vous cet après-midi entre 16h et 18h? J'étais parti me promener à vélo. Et vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait confirmer où vous étiez? Pas tout à fait, non. Ce qui est pas assez m'est arrivé, c'est que je suis sorti pour empêcher un ami de donner des muffins empoisonnés à une fille. Pas empoisonnés pour de vrai, juste mortellement mauvais. Non, je veux dire, dégueulasse, OK? Fait que je suis sorti pour le rattraper, mais je l'ai manqué. Fait que une fois rendu en bas, j'ai pris mon vélo pour aller me promener, pour gérer le muffin. Quand je suis revenu, c'est là que j'ai trouvé Marianne. C'est quand même étrange qu'un jeune homme trouve 2 cadavres dans son immeuble à quelques semaines d'intervalle, non? D'abord, votre voisine d'en bas, Madame Veilleux. Je suis peut-être le jeune homme le moins chanceux au monde. C'est une explication. Ah. Je vois que vous faites de l'escalade. Moi aussi, j'en fais. Ouais, ça me relaxe. Ça garde en forme. C'est important quand on fait un métier comme le mien. Ah, même chose pour moi. Je suis gardien de sécurité. Vous vous entraînez beaucoup? Rien de sérieux, mais je fais pas mal de sport. Ça paraît. Vous avez l'air fort. Ah. Et habile avec les cordes. J'aurais pas pu étrangler Marianne. Je me suis blessé au poignet. Et je suis super fragile. J'ai jamais dit que Marianne avait été étranglée. Mais quand je l'ai trouvée, j'ai remarqué les traces sur son cou. Observateur. Et j'imagine qu'aucun médecin peut confirmer vos problèmes de poignet. Lâche pas. Bon, récapitulons ce qui s'est passé. À 16h, Ben, c'est ça, hein, Baptiste? Continuez donc, vous pognez le bang au lieu de chercher c'est qui le coupable. Gonzague Chartier! Bon. Qui est-ce qui est mort? Comment vous le savez? Ah, ben, c'était juste une expression. Là. Y a-t-il quelqu'un qui est mort pour vrai? Marianne. Et la sœur de Justine. Ah, les lunettes, OK, ouais. Mais ça n'a pas l'air de vous étonner. Sais-tu c'est quoi les probabilités qu'un vivant meure? Et ça tourne aux alentours de 100%. Hein? Donc, ce qui m'étonne, c'est que ça soit pas arrivé avant. Je t'avais dit de pas mêler tes amis aux affaires des fantômes.
Je vous ai pas fait venir ici pour me faire la morale. Tout ce que je veux savoir, c'est si Marianne est devenue un fantôme. Ben, là, une jeune fille assassinée, il y a des bien bonnes chances. Mais si c'est le cas, c'est pas moi son maître fantôme. OK, mais comment faire pour le savoir? Juste à vérifier la liste des nouveaux arrivants. Mais là, qu'est-ce que vous attendez? J'aurais dû m'affermer. Où étiez-vous entre 16h et 18h? Ça va? Je répondrai à aucune question sans mon avocat. Non, Vicky, laisse-toi pas commencer. J'essaie juste de faire un portrait de la journée. Je suis pas en train de vous accuser. Ouais, mais vous pouvez essayer de m'embrouiller l'esprit avec vos questions pièges puis me faire dire des affaires qui vont faire accuser un innocent. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non. J'ai le droit de garder le silence, fait que je vais m'en servir. Donc, vous étiez, on va dire, nulle part. Et vos colocataires, eux? Greg était parti avertir Hostigui que ses muffins n'étaient pas bons. Si vous voulez le savoir, vous avez juste à leur demander. Attends, Vicky, il a fait un effort! Je vous trouve très peu coopérante pour quelqu'un qui vient de perdre une amie. À moins que je me trompe sur votre relation avec Marianne Pelland. Non. Et Greg, lui, quelle était sa relation avec elle? Il flirtait avec Marianne, mais ils sortaient pas encore ensemble. Ouais, ben c'est ça qui a des affaires. Full subtil, votre affaire. Le chum, c'est toujours le suspect numéro 1. Mais vous vous trompez. Greg, il sortait pas avec Marianne. Mais il se croisait. Je suis pas au courant. Et vous, vous avez un petit ami? Non. Une fille dans un appartement avec un beau bonhomme, ça crée des liens? Il y a rien entre Greg puis moi, si c'est ça que vous pensez. La jalousie, ça peut faire perdre la tête. C'est quoi cette histoire stupide-là? Vous pensez que j'aurais tué Marianne parce que j'étais amoureuse de Greg puis jalouse d'elle? Vous l'avez eu où, votre permis d'enquêteur? Dans un tirage d'une foire agricole? OK, Laurent, c'est temps d'arrêter de parler. C'est peut-être stupide, j'en sais rien. Ça va être au jury d'en décider. Mais les jurés adorent les histoires de triangles amoureux. Plutôt un carré. Marianne me l'a dit que vous aviez un œil sur elle puis que vous l'aviez invitée à sortir. Vous insistez pour que je réponde à vos questions stupides, mais il y en a juste une qui compte vraiment puis vous me l'avez pas encore posée. Laquelle? Qui a tué Marianne? C'est Sylvain Sans Souci, le concierge de l'immeuble. Oh, que je t'aime, toi! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pour pas parler de Twitter Corp. Je sais pas, c'est juste... C'est un freak, c'est sûr que c'est lui. Et l'inspecteur s'en vient pour ton interrogatoire. Je viens d'assister à ceux de Greg et Vicky. Puis, comment ils s'en sont tirés? Affreusement. Greg a pas arrêté de se caler, puis Vicky, ben, hein, c'est Vicky, là. Là, Ferron a l'air sûr que c'est une histoire de triangle amoureux qui a mal viré entre Greg, Marianne puis Vicky. Son histoire n'a aucun sens, là. Quand on aura trouvé le fantôme de Marianne, là, elle va nous dire ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Ben, j'ai mis Gonzague là-dessus. Mais, n'oublie pas que ça se peut que Marianne soit pas devenue un fantôme. Elle s'est fait assassiner. Son heure était pas venue. Mademoiselle Pelland, c'est l'inspecteur Ferron. Je peux entrer? Sandrine! Sandrine! Ouvre, c'est important! Tu vois bien que je suis pas là? Tu m'as fait peur. Je pensais que t'avais disparu. Mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? L'immeuble est plein de policiers. Je viens de donner ma déposition. Mais oui, mais Sandrine, les policiers sont pas tous blancs comme neige, là. Hey, penses-tu que c'est le temps de me faire peur? Avec ce qui est arrivé à la sœur de Justine? OK, là? on va partir. Oui, j'ai déjà payé pour le voyage de noces, hein? Ça serait dommage de s'en passer. Hey, on se marie plus. Je sais, mais on a besoin de vacances, hein? Toi puis moi, on a besoin de vacances. Viens, je t'amène au soleil, les pieds dans l'eau. Mais je peux pas. Premièrement, Justine peut avoir besoin de moi, puis non seulement je veux pas qu'on se marie, mais si tu l'avais pas encore compris, je veux plus rien savoir de toi. Sandrine, je t'en supplie, non? Je sais à quoi vous pensez, hein. Pourquoi elle pleure pas? Elle cache quelque chose. Mais je pleurerai quand ça sera pas un obstacle à la capture du meurtrier de ma sœur. Tu te trompes. Regarde me parlait de toi, puis je m'attendais à rien de moi. Tu permets que je te tutoie? Fais attention, là, il essaie de t'amadouer.
Mais si vous me suspectez d'avoir tué ma sœur, là, vous devriez noter que ce serait surprenant qu'une femme de mon gabarit ait pu s'en prendre à une femme plus grande, plus forte et qui maîtrisait parfaitement les arts martiaux. J'ai pas dit que je te suspectais. Est-ce que Greg s'est blessé dernièrement? Oui, au poignet. Il s'est blessé au poignet. Tu sais comment c'est arrivé? Tu sais, j'ai manqué ce bout-là. OK, je reviens. Mais avant, est-ce que je peux vous poser une question? Elle est morte comment? Étranglé. À main nue ou avec une arme? C'est important pour moi de le savoir. Greg est tombé dans l'escalier roulant du centre d'achat il y a 2 semaines. Merci, inspecteur. Puis maintenant, pour en revenir à votre question, là, Greg est tombé dans un escalier roulant au centre d'achat il y a environ 2 semaines. Oui, puis t'as essayé de le convaincre d'aller voir le docteur, mais il t'écoute pas. J'ai suggéré d'aller consulter, mais Greg m'écoute jamais. Je vais te confier quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un ici est impliqué dans l'affaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait qu'on ait retrouvé le corps de ta sœur sur le seuil de votre appartement. Mais c'est possible que le meurtrier n'ait pas eu le temps d'aller cacher le corps, ou qu'il ait paniqué, qu'il se soit enfui, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait pu l'avoir laissé là délibérément. Comme s'il voulait laisser un message à quelqu'un. Si c'est le cas, il aurait dû laisser une carte, le message aurait été plus clair. Et quand Marianne est venue ici cet après-midi, t'as rien remarqué d'étrange entre elle et Greg? Ben non, ils s'entendaient bien comme d'habitude. Tu savais qu'il flirtait. Non, Mais il va pas recommencer avec son triangle amoureux, là. C'est drôle, personne semble au courant. ben il y avait sûrement une bonne raison de garder ça pour eux. Oui. Sans souci, c'est lui la raison. Généralement, est-ce que Marianne te parlait de ses relations amoureuses? Ben oui. Le triangle amoureux, c'est Greg, Marianne et Sans souci. Ben, attendez, je pense que je viens de comprendre le message. Sylvain Sans souci. Le concierge de l'immeuble est amoureux de Marianne. Elle m'a dit qu'elle avait rejeté, mais qu'il était très insistant, voire agressif. T'sais, si Sans souci a découvert qu'il se passait quelque chose entre Marianne puis Greg, il aurait pu mal réagir. Ben oui, vous aviez raison. Greg est impliqué dans l'affaire, mais c'est pas lui le coupable. Le message était pour lui. Merci. Je vais faire quelques vérifications sur Sylvain Sans souci. Si tu penses à quelque chose d'autre qui pourrait faire avancer l'enquête, appelle-moi. Pelletier, on part. Fait que là, je suis tiré d'affaire. Ben, pas nécessairement. Mais l'inspecteur va sûrement suivre la piste de Sans souci pour un moment. Ça devrait nous laisser le temps de contacter le fantôme de Marianne pour savoir ce qui s'est réellement passé puis faire arrêter le vrai coupable. Et si elle n'est pas devenue un fantôme? Elle est un fantôme. C'est très probable, oui. Gonzague, des nouvelles de ma sœur? J'ai jamais annoncé ça à personne. Désolé les lunettes, mais ta sœur est partie de l'autre bord. Elle n'est pas devenue un fantôme. Dis-toi que si Marianne est passée de l'autre bord, c'est parce que rien d'inachevé dans sa vie. Voyons donc, elle avait 25 ans. Elle venait à peine de la commencer, sa vie. Je sais. Mais là, tu sais rien, voyons. T'es là, t'es mort depuis un demi-siècle, puis t'es là comme si de rien n'était. Moi, là, je reverrai plus jamais ma sœur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Eh oui, c'est ça. Laisse sortir le méchant. Oh, lâche-moi, là! J'ai pas le goût de pleurer. Là, tout ce que je veux, c'est me manger.
On est mieux de la laisser tranquille pour un bout. Ouais, c'est vrai. T'es où tu es? Sandrine, laisse-moi parler 30 secondes. Madame Veilleux est morte. Vicky s'est retrouvée dans le coma. Là, c'est la sœur de Justine qui se fait tuer. Moi, j'ai peur pour toi. Viens-t'en avec moi. Au pire, on se parlera pas, si tu veux. Si tu veux pas de moi, là, prends les billets, puis pars tout seul. Je veux juste savoir que t'es en sécurité. Sandrine, t'es-tu là? Tu pleures? Pour moi? D'accord. On va y aller en voyage de noces. On peut y aller ensemble, mais on va faire chambre à part, c'est-tu clair? Tant qu'on est loin d'ici. Mon collègue a oublié sa lampe de poche. On peut entrer? Ouais, mais faites ça vite. Inspecteur! J'ai déjà vu ce collier-là. C'est la victime. Où tu l'as trouvé? Dans sa veste. Mais comment? Je vous jure que j'ai jamais vu ce collier-là avant. Grégory Joyal, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Marianne Pelland. Vous avez le droit de garder le silence et le droit de consulter un avocat.